Merci beaucoup de me donner cette opportunité pour essayer de sensibiliser, de conscientiser la jeunesse du Cameroun en général et celle du Septentrion en particulier. Bon, nous avons constaté le discours de haine et le tribalisme s'est accéléré en 2018, toujours à la veille des élections générales comme maintenant. Mais je vais rappeler aux Camerounais, en général, la jeunesse en particulier, surtout la jeunesse du Grand Nord. La richesse dont nous avons au Cameroun, c'est nos cultures, c'est nos traditions. Être Camerounais, c'est une chance, c'est une fierté. Et en tant que Camerounais, il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien, il n'y a pas la religion. Notre père et notre mère sur le Cameroun. Notre destin unique est lié à notre pays. Donc nous avons intérêt de cultiver l'amour entre nous. De ne pas rester par rapport aux gens qui nous divisent. Parce que c'est à dessein, cette division. Nous sommes tous des mêmes cultures, des mêmes traditions. Parce que nous sommes des Africains et nous sommes des Camerounais. Donc, il n'y a pas de question qu'on reste en train de se diviser parce qu'on n'a pas quelque chose de commun que notre pays. Donc, cette division qui fait que notre pays est en retard maintenant. Il n'y a pas de nordistes, de sudistes, de tel ou de tel ou de tel. Peu importe là où nous sommes au Cameroun, nous sommes chez nous. Nous devons apprendre à cultiver cet amour, à apprendre même nos cultures. Et beaucoup de pays n'ont pas cette chance-là, d'avoir beaucoup de cultures et de religions comme nous avons dans notre pays. Et ça ne doit pas être une source de division. Au contraire, ça doit renforcer notre richesse. Donc j'invite la jeunesse à s'approprier le thème dont on dit le Cameroun est un et indivisible. Et s'unir sur tout le plan, surtout dans ce moment compliqué de notre pays, et éviter le discours de haine. Et sensibiliser, j'invite même la jeunesse en général qui sont dans les influenceurs, nos techniciens dans le numérique, qui font des contenus web, de plus passer le message de, je ne peux pas dire réconciliation, parce qu'on n'avait pas eu des problèmes des ethnies ou des religions. Et au fond même, je peux dire, dans le sous-quartier, on n'a pas de problème. On vit même dans nos maisons, plusieurs cultures, plusieurs tribus. On mange ensemble, on fait tout ensemble, on travaille ensemble, on n'a pas de problème. Mais c'est sur le plan politique qu'on essaye de nous diviser. Souvent par rapport au niveau des postes, par rapport au niveau des positionnements et comme ça. Mais nous, la jeunesse en général, j'essaie de leur dire, ces aînés qui ont créé cette conflit, cette division, que ça ne nous implique pas. Parce que dans les années passées, le Cameroun était uni. Tout le monde, le brassage était vraiment en détail. Mais maintenant, à notre temps, pour que nous aussi on profite de cette richesse, pour que nous aussi on gouverne le pays avec toutes ces valeurs que nous avons, c'est là où on vient nous diviser. Même sur le terrain politique, tu vois les nordistes, on dit INDP, les tels MSC, les tels. Donc ça là c'est une division. C'est que nous voulons la jeunesse dans son ensemble rester unis et solidaires. On peut se marier entre nous avec tous les tribus sans préjugés, sans limite. C'est les choses qui nous disent, moi ça me fait très mal de savoir que l'autre Cameroun a la haine contre l'autre. Et on ne fait que chaque jour s'enfoncer. On va aller où avec cette manière de gouverner? Parce que dans le passé, même maintenant, on connaît des présidents qui ont l'âge de 30 et quelques et 40 ans en Afrique. Et ils gèrent le pays. Combien de fois nous, la jeunesse du Cameroun, avec toute l'école qu'on a fait, le voyage, on a voyagé, mais nous sommes encore restés dans la haine contre l'autre, dans la division. Donc j'invite la jeunesse du Cameroun à dire non au discours de haine, non à la division, non aux ethnies, tribus et en même temps religion. Notre valeur, c'est notre pays et nous devons aimer notre pays. Nous devons s'aimer entre nous. Il s'agit de cultiver l'amour et que ces jeunes font la promotion de ces valeurs.
et même si on voyage quelque part, n'allons pas rester dans les hôtels, allons dormir chez notre frère, même s'il est de quelle tribu, les mangeons ensemble, parce qu'on a une variété de menus dans notre pays. Il n'y a pas dit que moi, je ne mange pas les choses d'été, les choses. Mangeons ensemble nos menus culturels. Dansons ensemble nos danses traditionnelles. Partageons toute cette richesse. Ça, c'est une chance. Beaucoup de pays n'ont pas cette opportunité. Qu'est-ce qu'on en fait, cette opportunité que Dieu nous a donnée? Donc, pour finir, moi, je vais rester Moufoulo, je vais rester Gizigaveta. Non. Moi, j'essaie maintenant d'apprendre beaucoup de patois, de langues locales des autres tribus. Parce que c'est une fierté quand tu es dans les villages, tu parles le patois. Donc, tous les Camerounais doivent apprendre le patois partout où ils sont. Il ne va pas dire que non, ça ne concerne pas, ce n'est pas mon patois, moi je vais partir chez moi. Chez toi, c'est où? Donc, voilà un peu ma vision sur notre problème de tribalisme au Cameroun. Bon, merci de me donner l'occasion d'en parler un peu par rapport aux réalités du terrain. C'est vrai que je ne connais pas tout le Cameroun et je ne peux non plus dire qu'on n'a rien fait partout au Cameroun, mais ce qui retient mon attention et ce que j'essaie de rappeler à nos autorités, à nos gouvernants, c'est la situation des infrastructures routières dans le Grand Nord. Surtout les infrastructures principales qui sont la nationale numéro 1. Quittant de Ngaoundéré Foudgaroua, parce qu'on a appris trop de discours dans ça, et de Mora pour Kousseri, parce que c'est des infrastructures capitales pour le septentrion, voire même pour le Cameroun. Et l'impact que ça donne aux populations, c'est la vie chère que ça nous amène. D'autres points, vous avez appris qu'on a lancé un projet de la reconstitution, où c'est la reconstruction de l'extrême nord par rapport au Boko-Haram. Donc, je vois les descentes, même les conseils régionaux et consorts descendent sur le terrain pour faire les projets. Ce que je demande à nos gouvernants, à nos dirigeants ou à nos élus, ou à ceux qu'on a nommés dans ce sens, qu'ils essaient de faire ce qu'on appelle le développement participatif. C'est-à-dire, quand vous partez dans une communauté ou dans un village, dans un arrondissement, faites asseoir tous les dignitaires et toute la population de ce village qui sont divisés en trois, les femmes, les jeunes et les hommes. De comprendre qu'est-ce que ces populations ont besoin le plus pour impacter leur développement. Parce qu'il faut les écouter. Je vois que le gouvernement peut mettre des choses parfois. Je connais beaucoup des infrastructures abandonnées dans les brousses, vu que la population ne les intéresse pas. Parce que même s'il faut creuser un forage dans un village, demande aux villageois là, vous voulez que votre forage soit creusé où? Vous pouvez dire que vous êtes les ingénieurs ici, vous voulez creuser là où vous voulez. Mais quand vous allez creuser, ça ne sera pas utile aux populations. Donc ce que je demande, le monde d'avant, on n'était encore pas... Mais maintenant, les priorités ont changé. Et chaque village a sa réalité. Impliquer les populations au développement local. Même ce qu'on dit, le plan communal de développement, le machin, c'est souvent les maires qui s'assoient, ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais la population ne ressent pas l'impact. Mais si elle est associée à ces plans local ou plan communal de développement, ils sont tous donnés leurs avis, leurs idées. Voilà ce que nous voulons pour nos villages ou pour notre village. On va essayer d'identifier les priorités. Et quand on commence à faire petit à petit, la population va sentir que non, ça c'est ce que nous on a demandé et c'est ce qu'on a envie de faire. Donc quelqu'un n'est pas à Yaoundé décider ce qui va se faire à Darak, de ce qui va se faire à Bankim. Donc, et en même temps, les hommes politiques qui vont faire la campagne peut-être pour 2025 et qu'on sort, qu'ils ne restent pas au bureau s'asseoir, imaginer le projet de société du Cameroun. La chance que Dieu nous a donné, le Cameroun, dont on dit c'est une Afrique en miniature, c'est une réalité. Pour celui qui a fait le tour du Cameroun, le Grand Nord, je peux dire de Garoua jusqu'à Kousseri, c'est notre réalité. De Ngaoundéré jusqu'à l'est, c'est notre réalité. Et le sud, et voire dans la zone anglophone. Donc, il faut que ces personnes descendent sur le terrain
pour construire leurs projets de société sur lesquels on va venir nous présenter. Ce n'est pas des gros français, des gros discours compliqués que les populations ne comprennent pas. La population lambda veut savoir qu'est-ce que je peux avoir dans mon village. Voilà ce qui l'intéresse. Quand vous faites la campagne ou vous faites de projets de société, il veut sentir que son village aussi, on a tenu compte de son village. Et comme nous savons tous, chacun veut qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'intéresse à son village. Donc, nous souhaitons que ce soit les organes qu'on a mis en place pour la reconstruction de l'extrême nord impliquent les populations bénéficiaires du projet. Que ces mêmes populations disent, ok, l'État a mis tel nombre de montants pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour votre village comme priorité d'abord, pour que les autres suivent au fur et à mesure. C'est pour dire qu'on veut tant, voilà ce qu'on veut. Vous réalisez, ils seront contents, ils ne vont pas se plaindre. Mais si vous venez faire ce qui vous arrange, et pour avoir peut-être le rétro-commission, sinon si vous avez fait comme ça ne va pas donner, non, ça nous fait mal de savoir que maintenant on est encore dans le discours. Faire la route ou bien Morakuseri, il y a quel discours pour faire dedans? Donner l'argent, amener l'entreprise, il recule les gens, il ne va pas travailler, non? Ça a besoin de combien de réunions pour faire la route? Depuis 5 ans, on fait les réunions sur la route. Hier, je suivais à la télé, le ministre a dit qu'il va résilier. Il résilie quelque chose qu'il n'a pas donné. Parce que je n'ai jamais entendu qu'une entreprise a gagné le marché de la route d'Engaoundéré, Garoua. Peut-être dans la nuit, ou bien on n'a pas communiqué sur ça. Donc, on n'entend rien, on parle de résilier. Ça, c'est une manière de nous s'endormir. Et vous voyez dans quel état, voilà, la saison de pluie bientôt va revenir dans le Grand Nord. Et même maintenant, la vie est trop chère. Donc, on nous laisse le discours, tous les jours, les réunions, les séminaires, on est fatigué. Nous voulons qu'on nous prenne au sérieux et qu'on nous fait des infrastructures durables. Pas les biscuits qu'on fait après quand les voitures vont passer, c'est fini. Ça prend des camions chargés, des camions lourds. Il faut faire tout comme ça. Quand on voit là, on fait le péage ou le paysage dans certaines villes ou dans certains axes qui partent de Ngaoundé jusqu'à Koussé, vous avez pitié de vous. Vous avez pitié, franchement. Et ça dure combien d'années? C'est beaucoup d'années. Pour faire une route, ça demande combien de milliards que le Cameroun n'a pas? Monsieur le Président de la République, pardon, vous êtes conscient, Grand Nord a donné la moitié de l'électorat du Cameroun. Et le Grand Nord demande la route d'Engaoundéré jusqu'à Koussiri. Et maintenant, le problème, là où ça coince, c'est Ngaoundéré et Mora Koussiri. Ça ne donne pas. Et voilà 2025 qui approche. Et je ne vois pas en un an, connaissant comment nous fonctionnons, ils ne vont pas réaliser cette route en un an. Vu que ça ne concerne pas les autres voyages avec l'avion, ils ne vont pas marcher dans la route, pour ça dire fréquenter cette route régulièrement pour comprendre, mais demander aux agences ou bien aux chauffeurs camions, ils vont vous dire les pertes qu'ils vont. Maintenant, les montants ont augmenté à cause de l'état des routes. Et qui subit, c'est la population qui est encore pauvre, qui subit encore. Nous ne voulons pas subir ça. Et nous ne voulons pas qu'on vienne pendant la période de campagne pour commencer le chantier et après abandonner. Nous connaissons beaucoup de chantiers abandonnés après les élections. Donc, les promesses maintenant, il faut avoir l'argent avant de promettre. Ne nous promets pas quand il n'y a pas l'argent. Et il n'y a pas l'argent peut-être pour le Grand Nord seulement, mais il y a l'argent pour les autres villes. Donc, nous voulons aussi que nos axes doivent être bien goudronnés. Bon, ce que je peux dire au message d'abord, le message à la jeunesse du Cameroun en général, parce que nous sommes presque 29 millions de Camerounais. Mais la jeunesse, à l'instant là, c'est de s'inscrire massivement. Le Grand Nord, nous avons une démographie trop élevée, ou bien très élevée, par rapport à d'autres régions. Et si le Grand Nord vote, même si c'est qui, la personne a gagné les élections. Bon, c'est pourquoi on accélère, on conscientise que ces jeunes votent au maximum, ils s'inscrivent massivement pour qu'on puisse avoir un bon résultat le moment venu.
Nous voulons le changement de notre condition de vie. Les conditions de vie, maintenant vous oubliez quelque chose. Dans le Grand Nord, nous avons ce qu'on appelle le mil. Et dans le mil, il y a des qualités. Le mil rouge. Le mil rouge est pris comme le dernier des mille dans le septentrion. Je me rappelle moi-même étant conscient qu'on vendait le sac à 5 000. Maintenant, le sac est à 35 000. Le mil rouge, avant, c'est le plus pauvre du village qui mangeait ça. Pendant les saisons compliquées, les activités beaucoup sont tombées en faillite. Donc on va continuer jusqu'à 2025 comme ça. Après, on va nous raconter les discours sans route. Nous voulons notre route nationale qui relie Ngaoundéré à Kousseri. Ce n'est pas un faveur qu'on nous fait. C'est notre droit. C'est notre droit et c'est le devoir de nos dirigeants. Le devoir des dirigeants de réaliser ces routes. Je ne sais pas, même l'avion maintenant est devenu trop cher. Puisque Kita Maraouni, c'est presque 200 000 minimum. Donc quel Camerounais lambda de l'extrême nord qui va payer 200 000 pour aller à Yaoundé? Donc vraiment c'est compliqué qu'on essaye de faire le changement et que les jeunes s'inscrivent massivement et partent voter le mois venu pour qu'on ait de bons résultats dans nos vies. Mon mot de fin, pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'appelle la jeunesse dans l'ensemble des influenceurs du Grand Nord de sensibiliser, de conscientiser, de créer des contenus chaque jour dans ce sens pour sensibiliser au discours de haine, les institutions massives pour que le Cameroun continue à vivre dans la paix. Nous voulons la paix et nous voulons le développement. Et c'est possible puisque Dieu nous a tout donné. Dieu nous a gratifié tout au Cameroun. Nous voulons que nos dirigeants, nos aînés, nous accordent aussi cette chance de faire la relève et que pour le futur du Cameroun soit meilleur qu'avant. Merci.